j'ai mis. Il faut souligner que dans le vol là, il y a des intelligents là-bas. Il y a des quoi? Il y a des gens intelligents. C'est une intelligence diabolique. Oui, une intelligence vraiment diabolique. Donc j'ai bien fermé. Et puis ça allait déposer dans mon sac. Donc quand mon grand-père, le frère de mon grand-père, c'est le frère de mon grand-père, il a venu, j'ai servi souper, gros souper, puis il lui a donné. C'est ton gars là. Ton oncle a dit lui qui dit que il y a ici piège, ici est danger, ici pas danger. Oui. Pourquoi tu l'as servi bien? Parce que c'est mon allié. Dans le mal. Donc quand j'ai servi, je lui ai donné. Il dit, hé, ma fille. Il dit, Abba, il faut manger. C'est propre. Il dit, oui. C'est où vous allez laisser. Il faut laisser ça. Donc il faut laisser, il a commencé à me. Donc lui, il a commencé à me plus en mettant ma dame est venue. Ma dame dit, ça c'est pas mon père. Il dit, femme, tais-toi. Il dit quoi? Femme, tais-toi. Donc elle dit, non, que les enfants là, que moi je suis femme, je vole. Je suis femme, je vole. Il dit, je dis de te taire. Maintenant, elle a continué à parler. Ma grand-mère parle. Elle n'aime pas les choses comme ça. Non. Moi, je suis venue ici là. Je me suis mariée jeune. Je suis venue ici là. C'est pas vol. Il dit, femme. Est-ce que tu as l'argent de. Comment chez nous on appelle degré? Est-ce que tu as l'argent de ça? Si tu n'as pas l'argent de ta tête, toi. Et puis laisse-moi manger. C'est ma fille qui a fait. Donc, avec lui à mes côtés là. Mais peu importe ce qu'il a volé. Parce qu'il était dans le conseil du chef du village. Le conseil des notables. Voilà, parmi les notables. Mon oncle aussi est chef du village jusqu'à actuellement. Et puis lui, il était parmi les notables. Et il est encore l'autre côté là-bas. Et voilà. Qui est qui? Peu importe, si on me dit de payer quelque chose, il ne paye pas. Si ça vient qu'on dit que non, c'est moi, si ça vient chez nous, on ne suis pas femme mariée. Si tu as une femme mariée, qu'elle t'emmène là-bas, sans qu'il faut payer amende parce que tu es une femme mariée. Moi, je ne paye jamais amende là. Parce que lui, il dit, tu as fait quoi? Il dit, Abba, gourou, non, bien, il faut bien l'insulter. Parce que s'il ne l'insulte pas bien, quand on s'en plus on donne amende élevé, il a été giflé. Donc lui-même, il m'encourage. S'il dit, si la femme mariée sait qu'on n'est pas à sa place, qu'elle m'insulte, je l'insulte bien. Si elle peut la frapper, la frappe. Parce que quand on va passer là-bas, si l'amende est élevée, là, il va savoir que c'est lui qui a fait la voix. Si elle est blessée, que l'amende est élevée, il n'y a pas de problème. Donc si l'amende n'est pas élevée, ça va lui faire mal. Parce que lui, il avait bien fait. Il n'est pas fait. Alors c'était pas un bon nom. C'était pas, oui. Il m'encourageait dans le mal. Il m'encourageait dans le mal, vraiment. C'est pas bon. Ce qu'il faisait, c'était pas bon. Il m'encourageait vraiment dans le mal. Parce que je me demande si il était encore en vie et que j'étais encore là-bas. Voilà. Quand dans le plan de Dieu, Jésus devait te racheter. Donc, c'est ça. D'accord. Donc, vous avez volé mouton. On a volé mouton. On a volé choses. On avait un gars aussi. Lui, et puis je vais mentionner quelque chose. On avait un gars là-bas, mais lui, il est mort maintenant. Lui, il était infirme des pieds. Mais il était dans, comme on appelle ça, chaise roulante. Donc, c'est lui qui faisait tous mes pointages. Pointage, c'est quoi? Bon, j'explique. Si dans le village, s'il y a un vieux qui dit il me veut. Un vieux? Toi, petite comme ça, il me veut. Donc c'est lui que j'envoie. Et puis je perds des pieds là. Voilà. Comment ça même? Dans sa charrette là. Dans sa charrette. Et puis il s'en va là-bas. Et puis il s'en va prendre l'argent. Avec le vieux. Avec le vieux. Et puis il vient les donner. Donc lui, quand les boss là viennent, moi, soit il y a funérailles, il recense tous ceux qui ont l'argent là pour moi. Les grandes personnalités qui viennent, oui. Donc quand les gens disent que chez les bêtés, quand il y a funérailles, il y a la débauche là, c'est vraiment vrai. C'est vrai. Parce qu'il va dire qu'il y a ma manière que tu es venu. Ah, bonne arrivée. Ah, papa, c'est bon, il y a tout avec mes filles ici. Il est envoyé une fille. Donc, il va venir dire, ah, le papa est venu là. En tout cas, il a l'argent. Tu dois le couper. Couper. Donc, lui, il a déjà fait le programme. Le vieux a déjà donné l'argent. Moi, il prend l'argent. Si lui, il n'est pas. Il m'appelle, il me dit, mais toi, la vieille, tu as dit que tu allais partir, il n'est pas parti. C'est possible. Ah, tu prends l'argent, mais tu ne vas pas. Il ne va pas. Parce qu'au fait, c'est une maison. Parce que c'est le même village, on se connaît. Là-bas, c'est deux familles.
Voilà, il y a la famille Marie et puis la famille Tchebo. Moi, il fait partie de la famille Tchebo. Mais c'est la famille Tchebo, c'est les hommes qui ont forcé qui veulent coucher avec moi. Seigneur Jésus. Donc, c'est comme ça. Je leur dis de donner l'argent à ton chose, ton coursier. Et puis, il vient me donner. Et puis, il dit, il faut pas donner l'argent. Il doit partir à Grenoble pour aller faire des achats. Le soir, là, on se donne rendez-vous. Toi, tu es allé te fixer. Le rendez-vous, on va se croiser. Entre ce sont des personnes qui sont mariées et puis des vieilles personnes. Il y a des problèmes. Donc, je prends l'argent et puis il m'en fait. Il doit donner combien? Peut-être 20 000, 30 000, ils ont l'argent. Et toi, tu prends ça. Et puis, il prend, il m'en fait. Et tu disparais. Il disparaît. Parce que quand tu vas m'appeler le matin, c'est où ta femme est là, elle vient m'arrêter devant toi. Pour te saluer, pour voir si tu vas parler. Donc, si tu veux me menacer, il dit à ta femme. Il m'a cherché, il avait 30 000. Il dit. Comme je n'ai pas été là-bas, la société est fâchée. Donc, c'est comme ça que je mettais des palabres. Des palabres dans le cou. Mais c'était mes oncles. C'était mes oncles. Donc, toute leur série, ça m'énervait même. Ça m'énervait. Donc, voilà pourquoi j'agissais comme ça envers eux. Ouais. D'accord. Continue. Donc, après ça, les vols, on peut passer dans un champ. Et puis, on peut descendre en envie de mettre Manoc. Si il y a une photo aujourd'hui, on s'en va. Si telle personne a son champ, on s'en coupe banane, Manoc, on s'en fait ce qu'on veut faire. C'est pas pour vous, hein? C'est pas pour nous. Vous rentrez dans le champ des bananiers. Et puis, on s'en va. Si c'est bien mis, vous coupez. On coupe, puis on s'en va. Dans le champ des maniocs, vous creusez. Si vous prenez, vous partez. Si vous êtes parmi qui a grec qui est mieux, allez. On prend tout pour partir. Et puis si on a su que quelqu'un d'autre, un autre gars a volé, ça il y a eu vol, on sait automatiquement qui a volé. Donc nous tous on s'est positionné là pour dire, il faut nous donner pour nous. On sait que c'est vrai. C'est-à-dire que quelqu'un, si vous êtes au courant dans le village que quelqu'un a volé, vous savez c'est qui? C'est qui a volé. Donc vous ne vous fatiguez plus. Vous l'attendez, donne-nous pour nous. Donne-nous pour nous. Sinon nous on va être dénoncés. Ça, c'est pas beau. Vol dans vol. Vol dans vol. Seigneur Jésus-Christ. Oh Père, viens au secours de tes enfants. Sans compter aussi, comment on appelle ça même, les viandes dans sauce que j'ai volées. Les riz qui disparaissent à la maison. Je peux prendre le sac de riz, je divise. Et puis j'ai pompe, on s'en va préparer. Avec ton gang. Avec ailleurs. Ailleurs. On avait un petit coin au milieu de la bourse comme ça. Bon, bah, c'est pas dans la bourse même en tant que tel, mais juste à côté. Non loin du village. Non loin du village, parce qu'on ne peut pas là-bas. Vous avez aménagé un petit peu. On ne peut pas. Secret. Les manipulations, on ne peut pas. Là-bas, tout ce que vous voulez, là-bas, vous partez là-bas. Et Jésus-Christ, à ce temps, ce village a souffert. Oui, tout grâce à ça, le village. Maintenant, les bagarres. Les bagarres, il faut dire que mon groupe, il y avait ma cousine dedans. Et pour pouvoir rentrer dans notre groupe, comme je l'ai dit plus tôt, on doit te faire subir une sentence. Si c'est un homme, tu dois coucher avec une fille devant nous. Ça, c'est un texte. Voilà, c'est un test. C'est la fille, voilà, pour pouvoir rentrer dans le gang. Donc, si c'est mon frère qui veut rentrer, c'est moi qui décide de la punition qu'on doit lui affliger. Ah, il y a des frères qui rentraient. Oui, il y avait mon petit cousin qui est rentré. Donc, c'est nous, on lui a demandé, c'est moi-même qui lui a demandé, si tu veux rentrer avec lui, on dort, tu dois rentrer là, tu dois coucher avec une fille devant nous. Mais pourquoi vous hésitez si c'est devant vous? Non, c'est comme ça. C'est un plaisir que quelqu'un ait mal. Quand tu fais quelque chose contre ta volonté, nous on est contents. Tout ce que tu as fait à côté là, c'est pas notre problème. On n'a pas appelé. C'est toi-même qui t'es venu. C'est toi-même qui t'es venu. Oh, nous, on n'a pas fait ça. On a créé le truc. Et c'est vous qui imposez. Voilà, qui imposé ça. Donc c'est moi-même qui ai demandé à mon cousin de faire ça. Et puis les autres ont dit, oui, c'est vrai. Donc ils ont fait ça devant nous. Seigneur Jésus. Ils ont fait ça devant nous. Maintenant, il y a ma cousine, son frère voulait entrer. Il y a une cousine lointaine. Son frère voulait entrer. Donc, elle-même a décidé, il y avait une banane. On a posé la banane. Donc, on a pissé sur la banane là. Elle a dit son cousin n'a pas mangé. Vous avez uriné sur la banane? Oui. Vous tous? Elle et moi. Ah, vous deux? Et pour que son cousin rentre dans le gang, il ne peut pas manger. C'est elle qui a brisé la banane. Et toi et elle, vous urinez sur la banane. Et lui, il doit manger. Là, il est apte. Oui. Il rentre dans votre gang. Et il a accepté ça. Il n'a pas voulu. On l'a frappé. Vous l'avez frappé. Oui. Mais ici, il dit, il ne veut plus laisser le. Non, il a laissé pisser des gens.
pouvait manger pendant comme ça. Il a gâté votre banane, donc vous l'avez frappé. On l'a frappé. Et il n'a pas pu manger. Il n'a pas pu manger, il n'est pas rentré. Donc, même quand on mange ensemble, parce qu'on mange ensemble au village, quand on mange ensemble pour lui, moi, on mange ensemble. Quand ça veut finir, on groupe, on peut mettre l'assiette. Pour la fin, non, il a faim, tout le temps il pleure, il n'est pas rassasié. Mais les parents ne savent pas pourquoi ils sont comme ça. S'il dit, on va le frapper. Jésus-Christ. Les pauvres parents ne savent pas pourquoi les enfants les souffrent comme ça. Vraiment. Tout ça, c'est le diable. Continue. Donc, c'est comme ça que tu dois rentrer. Et quand on est là-bas, on ne fait pas. Ce n'est pas des choses vraiment qu'on fait en tant que tel. Mais si on voit que soit parmi nos groupes, ou bien soit on aime une fille dans le village, que son copain soit avec une autre fille, on s'en frappe la fille. Ça, c'est une manière pour nous de démontrer qu'on l'aime, qu'on ne touche pas à nos soeurs. C'est comme ça, c'était la bagarre. On peut se lever et puis on défait dans les sachets. Et puis on s'en va avec de la beaucoup, puis on jette ça au milieu des gens. Parce que là-bas, ils ont une danse, puis ils font 6 pas, on tape, les gars, eux ils dansent. Donc nous, on défait dans les sachets. Ou même soit on met d'autres mettent les excréments humains, la bouche chier dedans. D'autres mettent son avec piment dans le chaud sachet. Et puis on s'en va, où sont les danseurs, les 6 pas, on lance. Vous provoquez les histoires. Ça, c'est la provocation. Oui. Mais eux, ils dansent dans les camps là-bas. Vous êtes ici. Qu'est-ce qui vous amène à aller là-bas maintenant? La bagarre. La bagarre. Vous provoquez la bagarre. Et puis on lance là-bas. Et puis on court. Et vous courez pour venir. On court pour venir dans nos quartiers. Le village est divisé à quartier des Djoula et puis à quartier des BT. Donc on se lève dans le quartier des BT pour aller faire ça dans le quartier des Djoula. Puis on court pour venir maintenant dans le quartier des BT. Ou bien soit la nuit comme ça. Il y a des gens qui mettent des médicaments, ils mettent des trucs en bouteille pour accrocher ça sur les manguiers. Oui. On ne mange pas mangue là. Nous on attend à minuit, puis on s'en va. On prend les bois. Et puis on verse toutes les mangues là. Et puis on passe. Vous ne mangez pas ça? Donc on avait un chant qu'on chantait. On disait Samy Brignon. Et puis quelqu'un dit encore Mangeya yo, ko, Akedi yo, ko. Quand tu entends ça là, il faut te mettre sur ton manguier parce que tout va visser. Toi qui as mis des médicaments sur ton manguier pour dire on ne touche pas là. On verse tout le monde. Et quand on mange, on verse tout. Maintenant, tu devrais toutes les mangues mûres, non mûres sont à terre. Parce que vous êtes fâché. Pourquoi il a mis médicament? Pourquoi il a mis médicament? Son médicament n'a pas le protéger maintenant. Donc, il faut dire que c'est cette vie-là que j'ai bénie. Donc, imaginez la douleur d'une grand-mère à qui. Parce que je ne faisais pas ça devant elle. Mais elle savait que je faisais, mais elle ne pouvait pas venir là où je suis. Mais peu importe même ce que je fais, elle entend. Elle entend, mais elle ne peut pas arriver là-bas. Parce que si elle arrive là-bas, là, je vais l'ennuyer. Je lui dis, ah non, c'est toi qui envoie les gens de venir me persécuter. Donc, je vais tellement lui parler qu'elle-même, elle pense à vous, elle s'en va. Et puis, je ne l'appelais pas par son nom. Je ne l'appelais pas ma grand-mère. Je l'appelais par son nom. Elle s'appelait Ghana Monique. Donc, elle dit, Ghana, tu m'énerves. Non, c'est bon. Ghana Monique. Ghana Monique. Comment on peut appeler Ghana? Le pays Daniel là. Mais elle pourrait son. C'est G-A-N-A. Ah, d'accord. C'est un nom, hein, de toute façon. Ghana Monique. Donc, il y a un jour, un événement aussi qui m'a marqué. Et après ça, j'ai quitté le village. Je suis allé puiser, parce qu'on puisait avec les pieds. Oui. Et quand je suis arrivé à la pompe, il y a une vieille qui est venue puiser. Quand j'étais sur la pompe, j'étais en train de puiser. Et puis, elle a enlevé ma cuvette. Et puis, elle a mis son seau. Donc, elle a enlevé. Moi, je suis descendu de la pompe et je suis allé m'asseoir. Elle m'a dit. Pourquoi tu as fait ça? Ben, moi, j'ai dit, elle n'a pas pied. Au lieu de laisser ma cuvette, va remplir, elle puisait pour elle. Elle est venue carrément, elle a enlevé ma cuvette. Elle n'était pas encore remplie, elle a mis son seau. Donc, moi, je suis descendu de la pompe. Son pompe, ça avec le pied. Moi, je suis descendu de la pompe et je suis allé m'asseoir. Donc, elle m'a regardé, elle m'a dit, elle m'a appelé par mon nom BT. Elle dit quoi? Elle m'a dit, j'ai pas. Et puis, elle dit, la vieille. Elle dit, tu vas vieillir aussi. De la manière, je n'ai pas pied là, tu ne vas pas avoir pied. Elle dit, non, oui, je sais que je vais vieillir, mais ce n'est pas aujourd'hui là. C'est toi qui n'as pas pied, tu es venu puiser l'eau. Donc, moi, mes pieds là, ils sont descendus sur pied.
Elle dit, elle va renverser. Il dit, si tu renverses, je vais verser ton eau. Si tu renverses mon eau dans la cuvette dans ton seau, je vais verser l'eau là, puis elle verser ce qu'il y a dans ton seau. Elle était vieille, même vieille. Oh, cet esprit-là qui faisait sans cœur. Oui, sans cœur. Sans vieille. Donc elle a dit,